bienvenue à une autre de mes revues de bière. J'ai une revue pas mal spéciale aujourd'hui. On a un invité spécial, monsieur Mick Dubé. Si tu Mick, c'est ton nom sur Facebook, Mick Dubé, Ouais. c'est ça. Mick, Si c'est tu bien cours correct. quelque chose, moi. C'est un diminutif de Michael, mais Mick. Ok, bien bon, correct. Michael Dubé. Ouais. C'est un des brasseurs chez Brasseur du Petit Saut. Il a été superbement gentil assez de venir me rencontrer ici. Il m'a amené une boîte de bière. Je te dis, je vais en avoir à déguster en fin de semaine. On s'entend que c'est pas les dernières que je vais réviser dans les prochains jours ici. Fait que, parle-moi un petit peu de ton histoire chez Brasseur du Petit Saut. Écoute, moi, ça fait 3 ans que je suis là, presque 3 ans. Je suis brasseur avec un autre, Patrick Dionne. Ok. Donc, c'est nous ensemble qui faisons les recettes, qui les modifions, qui apportent des corrections. Puis Patrick aussi, ça faisait pas très longtemps qu'il était là quand je suis arrivé, peut-être 6 mois. Ok. Fait qu'on était comme vraiment 2 nouveaux brasseurs qui n'avaient jamais vraiment touché à ça. Ok. On n'avait jamais brassé sur des petits systèmes. Ok. Fait qu'on a tout de suite fait le switch sur un gros système. Ouais, c'est ça, c'est toujours. Ouais. C'est quoi de difficile à faire? Tu sais, t'as une recette, tu fais genre de homebrew, whatever, dans ta cave. Mhm. Puis ensuite, faut que tu scales ça. Là. Exactement. C'est pas juste Ouais. comme doubler ou tripler tes ingrédients. Il y a de la mathématique là-dedans, il y a de la biologie. Là, tu sais. Absolument, ouais. Ouais. Parce que c'est ça, faire une petite recette, c'est quelque chose, puis d'en faire une grosse, c'en est un autre. Ouais. Puis nous autres, on a commencé tout de suite dans le gros. Là, on vient d'avoir un petit système. Là. Ah Fait oui, qu'on ok. fait un peu le contraire de ce qu'il faudrait faire. Ok. Mais c'est pas mal cool quand même. Nice. Fait comme ça, vous pouvez faire comme des expérimentations. Ouais, c'est ça. Oui, Ok. tu vois, on a fait une bière à la ploie, qu'on dit, pour la foire Bréonne. Ok. qu'on a mis C'est du en fin de sarrasin. semaine, ça, la foire. Ouais, c'est en fin de semaine. Ok. Fait que là, Nice. un petit 20 litres de tapé de Ah, bière à la nice. ploie. Nice. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est comme une brown ale avec une levure anglaise pour donner comme du diacétyl, puis Ok. peu un goût de beurre, caramel. Oh, wow. On a mis du sarrasin un peu. Ah, de c'est la glace. smooth, ça, là. Ouais, super smooth. Wow. Super smooth. Je pensais Cool. pas que ça allait être aussi bon. Ouais. Fait que je suis vraiment surpris. Ah, yeah. Peut-être Nice. qu'un jour ça sera upscalé. Ouais, mais c'est ça, c'est le fun de faire des expérimentations de même, c'est ça qui contribue au développement de la bière artisanale. Puis tu peux Ça. essayer tout ce que tu veux, puis il y a tout le temps quelqu'un qui va l'aimer, quelqu'un qui l'aimera pas, mais tu sais, ça change tout le temps. Ouais. Fait dans ton expérience de brasseur, comme ça fait comment longtemps à peu près ça fait que tu brasses? Ben, c'est comme je te disais, ça fait environ 3 ans. Puis Ok. on n'avait jamais touché à ça. Ok, fait là t'as commencé Ouais. au brasseur Moi, de la j'étais côte. dans au brasseur du Petit Saut. Je me trompe tout le temps, tout le temps. Je savais, je me disais, avant que je commence ce site, là, je sais que je vais le dire. Parce que le brasseur de Petit Saut. Puis mais nous, notre background, c'est pas vraiment là-dedans. Moi puis Pat, là, on Ok. était à l'université comme vraiment trop longtemps. Puis on a fait des maîtrises dans des sujets qui n'ont pas rapport vraiment à... Ben, des fois, c'est quand brasser. arrive. tu sais. Enfin, moi, j'ai fait Mhm. une carrière dans quelque chose que je fais pas dedans en tout. Là. J'ai étudié. Mais tu je sais. pense que ça nous donne quand même des outils, tu sais. Oui. Ouais. Pour aller fouiller des ingrédients, fouiller des techniques, des méthodes, et ainsi de suite. Je pense que ça nous donne une longueur d'avance. Ouais, c'est ça. Puis je vois aussi à la brasserie, vous faites souvent des casques. Ouais. Des petites brassures, des brassages de même. Mhm. C'est quoi que vous faites assez régulièrement? Ben, surtout cette année parce que c'est le 5e anniversaire. Ok. Puis à chaque mois, il faut faire un casque différent. Oh, wow. Donc on s'amuse avec différentes levures, différents Ok. houblons qu'on n'a jamais essayé. Des fois, on a des petits sachets de levure et tout qu'on n'utilise pas. Fait qu'on peut mettre ça dans le casque puis voir un peu comment ça vire. Oh, nice. C'est vraiment Ça le fun. crée comme un petit buzz. Là, tu sais, Ben ouais, c'est taper ça, c'est un l'excitement. casque. Ça, Ouais. ça remplit la taproom là, pas mal vite. Là. Ouais. Ah, ben Les nice, gens nice. apprécient ça. Good. Puis c'est ça, pour la dernière bière que moi j'ai fait une revue dessus, c'était une bière assez spéciale des brasseurs de Petit Saut, Mhm. la Brigide. Ouais. Mais moi j'étais totalement oblivious que c'était brassé par des femmes. Complètement. Ouais. Puis je sais pas parler de ça en tout. Puis j'ai assez filé niaiseux, là. Assez filé niaiseux que j'ai dit ça. Tu sais, good job les boys, j'ai fait une bonne bière. Tu sais, mais en fin de compte, c'était vraiment toutes des femmes qui avaient fait de la bière. Fait que c'était vraiment C'est une ça. bière absolument excellente. Comme... C'était très surprenant, hein? Ouais. Le dryness de cette Oui, bière-là. oui. Ouais. C'est un style de bière, les brews, je sais pas si c'était une brew IPA, je me trompe pas. Ouais, C'est ça, strawberry brew. Ouais. Puis j'étais un petit peu nerveux de celle-là parce que avec les fruits, des fois c'est dur d'avoir vraiment un fini sec parce que les fruits c'est sucré, puis ça peut durer, tout ça, mais ça a vraiment bien sorti. Là, c'était... Ouais. Quand on a mis les fruits, les femmes sont venues. En fait, c'est organisé par Michel Poitras, qui est Oui. la cofondatrice de la brasserie. Ok. Puis là, elle, à chaque année, elle a souvent un groupe de femmes. Puis ils viennent une journée la brasser ensemble. Puis après Wow. ça, moi puis Pat, on la termine. Oh oui. On va la descendre en bas puis tout ça. Mais c'est nous, avec les femmes, qui ont pitché les fraises dans le fermenteur. Nice. On avait la peur que ça soit bien trop sucré. On a mis Ben comme oui. 200 livres de fraises là-dedans, de purée de fraises. Mais l'enzyme était tellement puissant que ça a tout bouffé. Là. Il restait Oh, plus de sucre, wow. puis t'avais Oh. juste le goût de la fraise. Ah ben good. Puis, je sais que André, un autre des copropriétaires, a gardé Oui. les bouteilles. Il semblerait que ça a super bien vieilli. Là. Ah oui. Fait que je serais Ah, bien ok. curieux d'y Ben c'est vrai, elle est assez forte pour âger, Ouais. là, tu sais. Pas 6%, c'est vraiment, vraiment nice. Puis
Ça, les bruts, c'est un style qui est comme nouveau dans la scène de bière artisanale. Là. Ouais. C'est pas un style qui est vraiment développé. Ouais, c'est ça. Il commence à en avoir de plus en plus. Puis c'est sûr qu'il y en a que je suis un petit peu moins fou. Moi, j'aimerais ça avoir un fini qui est vraiment sec. Puis celle-là, elle a fessé les caractéristiques que j'ai cool de faire quelque chose comme ça, à un moment donné. Là. Ouais, c'est ça. Puis la bouteille donnait un feel vraiment nice. Ben ouais, puis ça, vous avez fait une genre de collaboration avec le distillerie Fils du Roi. Dans le fond, on a été embouteillé là-bas. Une des femmes, puis André, le copropriétaire, ont monté là-bas, ils ont embouteillé ça une journée, puis ils sont descendus après. Parce que nous, on n'a pas la machine pour le faire. C'est ça, vu qu'on connaît bien les gens à Fils du Roi, ils nous ont permis d'aller là-bas. Puis de là. C'est une belle bouteille. Moi, j'aime ça avoir une grosse bouteille comme ça. C'est fun, ça fait fancy. Tu peux te partager avec tes amis si tu veux. Ouais. Moi, j'ai été bu toute seule parce que je voulais vraiment la déguster au bout. Puis j'aime ça, avoir une bouteille comme ça, puis tu vas prendre ton temps avec. Température va changer le goût. Fait vraiment, tu explores la bière au complet comme ça. J'ai aussi vu que vous faites des collaborations avec, je pense que vous avez fait une avec Big Tide, si je ne me trompe pas. Ouais, chaque bière des femmes, c'est toujours Big Tide. C'est ça, c'est celle-là. Parce que Wendy, la brasseuse là-bas, a beaucoup d'expérience, puis c'est elle qui vient comme aider la recette. Puis il y avait une autre collaboration, ça, si je ne me trompe pas, c'est plus juste avec Foghorn. Oui, ça, il y en a déjà eu une à un moment donné, c'était une porter fumée. Wow. Ouais, qui était de la épique fumée. C'est ça, j'ai pas pu la goûter celle-là. C'était très bon, mais il y a un bon petit côté fumé dedans. Cool. Bon. On en a fait une avec nos amis du Brasseur de la Côte aussi. Bon, c'est ça. La Père Fouettard, juste avant Noël l'année dernière. Père Fouettard. C'était vraiment une bière de Noël avec des épices puis des gros maltes aromatiques. Ouais? C'était je sais pas pourquoi, j'ai pas goûté ça. Bon, mais c'est fun, en vrai, si je m'ai trompé, vous avez comme collaboré ensemble, ça se travaille. On aime bien Jason puis la gang. Oui, c'est ça, c'est vraiment, comme j'ai dit, une couple de fois, il y aura une espace spécial de mon cœur. C'est fun d'avoir, tu sais, les brasseurs venir me parler, puis m'offrir des bières, puis dire que gardons mes revues, moi je suis tout le temps ouvert d'écouter de nouvelles affaires, j'adore assez ça, c'est vraiment fun, puis the funkier the better, puis c'est sûr que des fois j'aime les styles de base aussi, il y a des caractéristiques que je charge vraiment pas dans certains styles de bière, qui est vraiment à point, puis ça c'est, on va parler justement d'une coupe de bière aujourd'hui que tu m'as amené, c'est pas toutes les bières que tu m'as amené, j'ai une coupe qui reste en arrière, mais on a choisi la Double Bock, la Renousse, puis la Saison du Job. Puis, c'est-tu la saison du job, ça que j'ai bien dit? Exactement. Saison du job. C'est pas du job. Job, ça sonne vraiment comme c'est corsé. On s'attend des belles affaires. Fait comme j'ai dit dans la dernière revue que j'ai faite, j'avais parlé que j'aimais vraiment les saisons. J'aimais vraiment les caractéristiques là-dedans. Puis, dans les saisons, t'as de grosses variations que tu peux avoir là-dedans. Tu parles des saisons avec du Brett. Tu parles des saisons genre de houblonné. Tu parles des saisons, vraiment des épices dedans. C'est vraiment, puis c'est des bières qui peuvent être âgées aussi. Vraiment intéressante. En fait, celle-là ici, à 5,5% d'alcool, c'est assez relativement genre de basic pour le taux d'alcool. C'est pas une bière trop forte, c'est pas une bière trop light. C'est vraiment une bière que à 5,5, moi c'est vraiment mon go-to niveau d'alcool. Fait, cette bière ici, parle-moi un petit peu. Ouais, moi tout le concept saison, là, ça me fait vraiment triper parce que tu sais, c'est la bière du peuple. C'est ça que tu bois quand tu travailles dehors. C'est ça que tu bois quand tu as une grosse journée. C'est ça qu'on donnait aux habitants, tu sais. Fait que j'aime beaucoup cette connotation-là de bière du peuple accessible. Puis je voulais pas qu'elle soit beaucoup plus forte que ça non plus. Puis moi et Pat, on voulait pas aller trop en dehors de ça parce qu'il faut que tu cales ça, tu sais. Puis si tu cales 3 à 8%, Non, ça c'est... Tu retournes pas travailler après, tu sais. Qu'est-ce qui... T'es en train de dire qu'on boit de la bière à l'heure du dîner? C'est ce que vous faites à la brasserie? Des fois très tôt. Contrôle de qualité, pas le choix. C'est ça. Job de rêve pour moi, by the way. Donc, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui aimeraient ça. Oui, hein? Qu'est-ce que je pourrais dire? On y a été probablement plus houblonné qu'une version traditionnelle. Traditionnellement, je pense pas qu'ils font des dry-up. Nous, on l'a dry-upé. Nice. Pas un méga dry-up, comme ni pas, mais on a mis quand même du houblon. On s'est concentré vraiment sur le houblon Simcoe puis Amarillo. Puis le Amarillo, on a utilisé de la lupuline. Fait que c'est encore comme plus potent. C'est ça, il est vraiment comme il est là. C'est ça, on a juste extrait la saveur au CO2, quelque chose comme ça. Puis tous les cristaux ont tombé, puis en fait des pellets, on met ça là-dedans. Je pense que c'est comme 2 fois plus fort qu'un pellet normal. Fait que ça a venu donner plus de goût, un peu ananas, citrusy. Mais jamais comme une New England IPA parce que c'est une saison, fait qu'on c'est ça, tu veux pas cacher les épices puis l'aspect belge. C'est ça. Fait que la levure est encore présente pour on la goûte. Fait que t'as tout le côté épicé, mais t'as un petit côté juicy quand même. On l'a gazé quand même assez pour que ça soit effervescent. Oui, c'est vraiment bright, c'est vraiment des bières que...
Puis la levure qu'on a utilisée, puis je suis très ouvert à ça. C'est la BE 134 de Fermentis. Okay. Je crois pas qu'il y a beaucoup de mes auditeurs qui vont savoir quelle levure qui est ça. Non, mais des fois, il y a des gens qui sont gênés de dire leur recette, mais c'est un peu stupide. Là. Je peux te donner ma recette, puis tu vas sortir quelque chose de très bon, mais peut-être ça va être différent. Ben c'est ça, il y a assez de variations qui peuvent arriver dans une brassage d'une bière. C'est ça. Fait, donc, Amarillo Simcoe, levure Fermentis BE 134. On va faire fermenter ça à température très élevée. Fait que ça allait être atténué beaucoup, puis c'est une bière qui est sec. Fait que c'est très rafraîchissant. Puis côté grain, on a mis du bon vieux Pilsner allemand. Oh, nice. On a mis du rye, on a mis du wheat puis de l'autre. Super. Donc, ça donne quand même un mouthfeel qui est intéressant, puis un corps assez présent. Hein. Bon, ben, moi je l'ai entendu assez. Je pense que. Tu sais, une autre chose que je veux noter, c'est qu'on filme, il est 10h du matin. Il n'y a pas d'heure sans bouteille. Ben non, il n'y a pas d'heure sans bouteille. C'est vraiment, je passe des fois des breakfast beers et ça. Je pense que celle-ci, ça pourrait être une breakfast beer. Une saison, ça a l'air d'un mets complet. En tout cas, ce que tu m'as décrit. Ouais. C'est un déjeuner, c'est le début de la journée d'un bon pied. Ouais. On va voir qu'est-ce que c'est qu'on... Donc, si je ne me trompe pas, celle-là est juste en vente à la brasserie en bouteille. Oui, c'est vrai, pour des points d'achat. On pourra l'acheter en bouteille dans les autres NB Liquor, mais je peux tout de suite te dire que la prochaine version va être disponible dans les stations de remplissage. Oh, de super! certains NB Liquor. Puis là, avez-vous changé la recette? On a changé un peu, oui. La prochaine version va avoir un peu de mosaïque dedans. Oh, wow! Un petit peu plus de fruitiness. Fait là, c'est le fun avec vous autres, j'ai des verres ici. Cool. T'sais, j'ai vraiment les... On regarde ça professionnel au bout. Perfect, vraiment une belle couleur. Comme tu dis, elle est bien carbonisée. Tu sais, la tête se dissipe assez vite. Vraiment super. On va voir qu'est-ce que c'est qu'on va voir comme arôme. Fait que tu sens le fruité tout de suite. T'avais-tu soif de même? 10h15, on commence ça tout de suite. J'ai déjà commencé plus de bonheur. Ah oui! Être dans le métier de brasseur, ça vient avec. Absolument. Quand t'es en bouteille le matin, là, tu te permets des... T'as vraiment t'as une odeur, j'aime l'odeur, c'est fruité, c'est tropical. C'est vraiment à stand out dans une saison. Pour moi, l'arôme, elle est vraiment... Levure aussi. C'est ça. Super. Wow. Comme tu disais, c'est vraiment une bière qui est facile à boire. Super crushable. Ouais. Vraiment un beau fini. Tu as des petites notes terreuses en arrière-goût. Le fruit est là. Les épices de saison sont là. C'est vraiment super de bonne bière. J'aime vraiment la façon qu'elle a tourné. C'est super ça. Mm-hmm. Puis ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on a mis 0 épices. C'est toute la levure. Ouais, elle a vraiment travaillé. Développé ces goûts-là. Ben, c'est ça, là. C'est ça qui est intéressant. Les saisons, c'est un petit peu genre de wild. Ça, tu sais pas ce que tu vas sortir à la fin, là, tu sais. Je pense que c'est une saison quand même assez accessible. Là. Pas trop funky. Juste non. assez juicy. Absolument, vraiment accessible. Je peux conseiller tout le monde. Quoi que ce soit vos goûts, celle-ci est vraiment facile à boire. Pour l'été, on s'entend que, tu sais, saison du job. Ça peut peut-être indiquer quelque chose de vraiment corsé, mais c'est tellement quelque chose de facile à boire. Sur le patio durant l'été, des grosses chaleurs. C'est une chaleur qu'on a dernièrement. Là, j'espère que vous n'avez ramassé une. Puis, une autre chose qui est unique avec vous autres, c'est vos bouteilles. C'est certain. C'est certain que ça fait partie de la marque de commerce. C'est ça. Je les aime vraiment. La seule chose que je suis pas fou de, c'est que j'aimerais en avoir plus. Mais j'en achète plus. Mais c'est vraiment plaisant, c'est nice. C'est quoi qui stand out. C'est difficile de stand out dans le marché de bière artisanale. C'est vraiment difficile. Puis moi, je n'ai pas vu d'autres utiliser des bouteilles comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, quelques-uns au Québec, là, mais des fois c'est la version un peu plus grande. Là. Comme l'Octane en prenait dernièrement, je pense qu'il en prennent encore. Ben, des tout petites comme ça, c'est quand même assez rare. Ouais, non, c'est vraiment, c'est quoi qui stand out. Puis j'aime ça que les brasseries font quelque chose de différent pour stand out
dans le monde de bière artisanale. Il y en a assez beaucoup, comme tu peux voir, des cannes mariotites. On est dans un monde de canettes aussi. Hein. Ben oui, c'est ça. Puis t'as pas beaucoup de petites bouteilles. Les bouteilles s'en viennent de plus en plus rares. Le monde va aux canettes. Puis tu sais, il y a beaucoup de travail qui va autant dans la bière que dans le design, dans le marketing. C'est vraiment important. Puis j'appuie les brasseries de faire des affaires comme ça, de continuer à évoluer même. Ça donne l'espèce, ça donne de l'emploi pour d'autres personnes aussi, des designers, puis le marketing, tout ça. C'est vraiment. Ça fait juste le monde de bière artisanale être plus. Ouais, c'est tout un côté créatif. Oh oui, c'est ça, c'est de l'art. Puis moi, j'ai dit souvent que la bière est autant de l'art que n'importe quoi d'autre qui est de l'art. C'est vraiment. Si tu fais une recette à partir de n'importe quoi, mais tu mets ta touche là-dessus. C'est ça. Tu sais que je veux dire, toi, comme tu disais tout à l'heure, t'as bien beau utiliser ma recette, mais ça sortira pas pareil. Ça veut pas dire que ça va sortir pareil. C'est ça, c'est ça. Comme ta grand-mère qui te donne sa recette de pudding chômeur. Ouais. Ça va être presque pareil, mais. Non, ça sera pas la même chose. C'est ça, c'est ça. Il y a vraiment un emprunt du brasseur. Puis c'est ça qui est le fun, que j'aime avoir les brasseurs ici. Puis j'aime, quand je fais d'une brasserie, parler aux brasseurs, puis apprendre un petit peu plus, savoir leur style de brassage, tout ça, c'est vraiment important. J'encourage le monde à faire ça aussi. Absolument. Quand tu vois une brasserie, va parler au brasseur, demande-lui qu'est-ce qu'il a mis dedans. Tu vas savoir qu'est-ce que tu bois. On veut savoir qu'est-ce qu'on mange, on veut savoir qu'est-ce qu'on boit aussi. Ouais. Puis pas de préservatif. Non, c'est ça. C'est cheers, c'est là. On n'a pas de cheers encore. C'est vraiment excellent. Je dirais que c'est une de mes favorites suite à la brasserie. Là. Spoutnik, saison. C'est dans mes tops. C'est ça, je vais juste te demander ça, comme dans tes styles de bière, qu'est-ce que tes styles de bière préférés? Ben oui, j'ai la maladie des NIPA là. Ok. J'aime le jus. Ok. J'aime les classiques, une bonne pils, ça j'adore. Après 3-4 canettes de gros jus, une bonne pils. Ben c'est ça, je trouve que quand on décolle sur les NIPA là, au bout, là, tu vas vouloir retourner au classique. Là, oui. Les Brett, ça me fait capoter. Oui. J'adore. Oui. Plus que ça goûte la ferme, mieux que c'est. Ben c'est ça, je dis ça, j'appelle ça une horse blanket. Ça peut turn off le monde un peu, mais c'est vraiment bon dans le bon contexte. Oui. Tu sais, avec le Brett, puis le goût de foin, puis le goût de ferme, c'est. Absolument. C'est incroyable. C'est con à dire, mais c'est plaisant. Ouais, c'est bizarre. C'est une bière, tu crushes pas ça. Tu vas pas boire ça dans 5 minutes. Tu vas prendre des petits drinks, tu vas partager avec tes amis si tu veux. Mais. Comme la dernière j'ai vu qui était très bonne, c'est la ovale de table. Celle-là, je l'ai pas goûté encore. C'était comme une saison. En fait, c'est une saison, mais vraiment basse en alcool. De table. Ouais. Mais elle était brettée, là. T'avais des arômes, là. Ça vient chercher de l'ananas, des fois, le brett aussi, là. Oui. C'était super bon. C'est ça, les brett, ça dépend. Ça peut aller d'une manière, ça peut aller d'une autre manière. Absolument. Il y a du monde qui. Comme ça peut ruiner une bière aussi. Si tu veux pas avoir cet arôme-là dedans, ce goût-là dedans, ta bière elle va être genre de ruiner. Nous, on joue pas encore avec ça, mais peut-être que dans le futur. Ben oui, ça serait le fun. Moi, j'aimerais savoir ça. Je suis vraiment satisfait de vos bières que vous faites. J'ai jamais goûté une que j'étais pas fou de. C'est super des bons produits. Je l'en trouve bien souvent dans mon verre. C'est vraiment délicieux. La Spoutnik, en parlant de ça, c'est vraiment une bonne bière. Ça, je dirais c'est une des premières recettes là, que mon Pat, on s'est vraiment comme botté là, à faire de quoi de juteux. Oui. Mais on voulait pas nécessairement aller dans quelque chose de très opaque, très easy, très pesant. On voulait peut-être plus faire de quoi plus comme les premières qui ont sorti au Vermont là, dans les Eddie Topper. Tu vois que c'est plus conditionné. Ouais, c'est ça. Mais vous avez mis des houblons là-dedans. Là, on en a mis, c'est incroyable. Ouais. 2 grosses chaudières là, de 5 gallons. Plus tout ce qu'on a mis dans le boil aussi. Là. wow. Fait que ça fait beaucoup de doublons. Puis c'est, ça donne des c'est sûr, quand tu fais des NEPA, des doublons, il y a du coup là-dessus. Oui, absolument. Il y a des bières qui n'utilisent pas beaucoup de doublons. Puis tu gardes le coup de faire une NEPA juteuse, faut t'en mettre du houblon. Quand tu vois le prix ces tablettes, faut que tu acceptes, ça peut coûter 5$ parce que justement ça demande plus d'ingrédients. C'est ça, faut que le monde comprenne ça. Puis moi, en fin de compte, ça me dérange pas tout de payer. J'ai payé plus cher que ça pour des bières, mais ça vient juste expliquer de pourquoi il y a des bières qui sont un petit peu plus chères que d'autres. C'est des ingrédients, c'est une recette, ça vient à ça. Exactement. Non, c'est vraiment plaisant. Bon, on va passer à la prochaine bière. Mon verre est vide, on va goûter ça. On change de style, mais c'est pas grave. Oui, on fait un petit changement de style. Je crois pas que j'ai jamais eu une double bark sur le show en tout. Puis c'est quoi que. Vraiment, c'est quoi, j'ai pas vraiment exploré le style plus qu'il faut. Je suis pas très connaissant là-dedans. Quand il y a double bark, j'ai vraiment hâte de goûter ça, puis la déguster, puis avoir ton explication là-dessus. Écoute, on fait beaucoup des styles allemands. Kedjouik, c'est vraiment une pils allemande. Ok. Ça, c'est un peu dans la même veine, je te dirais. C'est un style allemand. T'as la Bock, la Double Bock.
Le Doppelbock, c'est parce que t'as plus d'alcool dedans. Ah, ok. C'est pas, j'ai déjà goûté des bocs avant, mais j'aime bien des bocs artisanales, disons. Mettons que la Doppelbock, c'est peut-être l'équivalent de la Double IPA pour l'IPA. Ok. C'est plus puissant, on va dire. Ok. Puis ce qui est particulier de celle-là, c'est que pour atteindre le gros pourcentage d'alcool qu'on a, qui est 7,5, je me trompe pas, oui. c'est seulement du grain. Fait que des fois, pour aller plus haut en alcool, tu vas mettre du sucre, tu vas mettre de la melasse, pour booster les fermentages. Là, c'est 100% grain. Ok. Le mash de cette bière-là est incroyable. Donc, je pense qu'on n'a jamais poussé le système aussi loin que ça. Oh, wow! Puis, on a fait cette batch-là en une journée. Moi, j'ai commencé le matin, j'en fais une. Pat rentre l'après-midi, en fait une autre. Ok. Puis, chacun, là, on a pelleté là, comme 2 défoncés pour sortir le grain. Mais il y en avait tellement, je pense que c'est comme 2 bacs de grains que ça a fait. Là, des gros bacs, gros comme des palettes. Fait que ça, c'était une particularité de cette bière-là. Puis, l'autre particularité, c'est qu'on l'a fait lagerer 5 semaines. Ouais, c'est ça, c'est le lager, c'est long à faire. Là. On a laissé ça à 4 degrés pendant 5 semaines. Wow. Fait que ça travaille pas vite, mais ça travaille, puis ça donne un produit qui est comme clean, crisp, rafraîchissant. Wow. Ça a l'air d'une grosse bière pesante, mais ça l'est pas tellement. Quand tu vas y goûter, tu vas voir. Ouais, c'est quoi qu'on voit souvent. J'assume que c'est une bière assez foncée. Oui. Puis il y a pas mal de mal le monde va voir des bières foncées, puis ils trouveront ça, ils vont penser que c'est une bière forte. C'est pas nécessairement le cas. C'est sûr que c'est 7,5%, mais... Oui, mais au goût, c'est léger. Absolument. Surtout si vous l'avez lageré, c'est vraiment... ça va être une bière qui va avoir un bon petit goût rafraîchissant. Ça, à la base, c'est une recette qui a été faite avec les premiers brasseurs au Petit Saut, en collaboration avec Patrice d'Acadie Brou. C'est ça, je viens juste de voir qu'il y a une collaboration ici. C'est ça. Pour cette version-là, Patrice n'est pas venu. Mais c'est clair que l'influence de Patrice est là-dedans. Nous, on a pris la recette originale, on a modifié quelque chose, mais Patrice nous a aligné dans le bon chemin avec ses premières versions, c'est sûr. Nice. On a quand même laissé sa collaboration là-dessus, parce qu'il est là quand même là-dedans. Là. Ok. Puis on est un gros fan de ses produits aussi. Super. Puis on était bien content de mettre Acadie Brou là-dessus. Fait là, comme vous voyez, il y a un char ici. Ouais. Ça a qui le char? C'est-tu ça, je pourrais pas te le dire. Je pourrais pas te le dire. Mais depuis que j'ai vu le label, que c'est le vrai chemin de la Renault. Non, hein. C'est plus lettre que ça encore. Ouais, c'est vraiment. Il est large le chemin. Vraiment, encore, c'est un beau label. Il y a des beaux drapeaux dessus. J'aime vraiment ça. C'est super. Ça attache genre de comme la localité. C'est ça. Ça connecte le nord au sud. Ben, c'est ça. C'est vraiment nice. Vous avez vraiment bien fait ça. Super. Puis aussi, tous vos genres de bouteilles, ils ont toute une histoire dessus. Souvent, oui. Tu sais, il y a une explication du nom, il y a une explication de la bière un peu. C'est intéressant. Moi, je lis ça comme une boîte de céréales. C'est vraiment. Ça ajoute à l'expérience de la bière au complet. Oui, parce que t'achètes avec les yeux, hein. Oui. Des fois, je veux des bouteilles, puis peut-être je vais pas les acheter parce que l'étiquette m'intéresse moins, puis on devrait pas faire ça, mais c'est le même, ça marche. Je suis tellement coupable de ça. Ah, moi aussi. Il y a bien souvent, j'arrive à la maison, puis ça va dans le. Ça vide dans le sink, c'est pas bon en tout. Mais il y a bien souvent qu'il y a vraiment des super de bonnes bières, seulement achetées pour le label. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment important d'avoir travailler sur le marketing le plus que tu peux. Puis aussi, à nous autres, comme consommateurs, fitez pas 100% au label. Non. Parce qu'il y a des fois des brasseurs qui ont juste pas le budget pour faire un gros label, mais leurs bières sont super bonnes, puis tu manques une bonne bière. Oui. C'est important de ne pas manquer des bières. Une brasserie que j'apprécie beaucoup, c'est Collective Arts. Ah oui, leurs canettes sont vraiment incroyables. La bière est super bonne aussi. Oui, les autres, super gros fans de leur bière. J'aimerais en voir un peu plus dans les stagiaires au NBA Liquor. Nous, à Immetul, on est chanceux. Il y a toujours 3-4 sortes, là, je te dirais. Ouais, mais c'est ça, nous autres, on a ici à Bathurst, on a la Rainside Universe IPA. Je trouve qu'ils ont changé la recette un petit peu. Moi, je la trouve meilleure. Oui, elle est meilleure. Parce que la première fois que j'ai goûté, c'était, disons, 2 ans passés. Oui, il y a des motons 2 ans passés. Puis là, il n'y en a plus, puis c'est excellent. Elle est plus fruitée, moins amertumée. La dernière fois, j'ai quasiment pas pu la finir. Ça a été vraiment. C'était quelque chose. La gauze, particulièrement. Oui, Prophets and Nomad, vraiment super bonne. Surtout en temps de canicule. Oui. C'est pas du Pepsi. Non, c'est pas du Pepsi en tout. Beaucoup meilleur que du Pepsi. Fait que celle-là, on l'a embouteillée quand même un petit moment parce qu'on l'a juste fait une fois dans l'année. Donc, elle date déjà du mois de février. Ben, au niveau de l'alcool qu'il y a dedans, c'est une bière qui se consomme assez bien. Ouais. Puis je pense qu'on va tester si ça tient la route, mais d'après moi, oui. Cheers. Fait que tu sens vraiment les grains puis le malt puis caramel. caramel.
J'aime ça. C'est vraiment juste le grain là, qui vient donner ce caramel-là. Ouais. C'est ça qui est cool. J'adore cette senteur-là. Fait que là, on vient de boire de quoi qui est comme vraiment trop dry, puis là, ça c'est plus sucré, oui, c'est sûr. C'est vraiment, j'aime ça. C'est une bonne transition. Vraiment un beau fini, c'est un fini sec. C'est crisp comme une lager. Ton 7.5 il est pas là. Non, mais il est là. Ouais. C'est vraiment, tu peux goûter des bières qui a un gros montant de malt dedans, tu vas goûter de ta bouche. Tu vas goûter, c'est épais, ça descend un petit peu. Le sucre est vraiment, t'as un mouthfeel qui est vraiment plus épais. Celle-là ici, c'est vraiment crisp, puis vraiment goûter le lagering que vous avez fait. Ça fait une différence. Oui, grosse différence. Ouais. Puis ça, les lagers, c'est bon le jus, mais les lagers aussi, c'est toute une autre partie. Là. Oui, c'est donner de l'amour 5 semaines à quelque chose dans un fermenteur. Puis ça demande du temps. Puis oui, c'est du gros temps, c'est l'effort qui va dedans. Ouais. Puis c'est sûr, ça va occuper un de tes fermenteurs pour exactement 5 semaines de temps. Oui, parce que habituellement, pendant presque 2 semaines, tu peux le vider puis remplir d'autres choses. Oui. Et là, ça, tu le monopolises pour un maudit long bout. Là. C'est ça, c'est un mois et demi quasiment. Ouais. Mais vraiment, ça a vraiment rendu un bon produit. Je suis vraiment surpris. Le mouthfeel de ce site, le fini, c'est crisp. Je sais pas, je fais vraiment pas comme si je goûte quelque chose qui a vraiment eu beaucoup de grains dedans. Le caramel est là, le malt est là, c'est sucré, mais le fini est vraiment excellent. C'est pas nécessairement axé sur le houblon cette bière-là, mais comme tu dis, vraiment sur le grain. Oui. Puis on était assez fiers de ça quand ça a sorti du Bright. Là. Oui, c'est vraiment comme. Ouais. Je l'aime vraiment. J'espère que ça va être sur les étagères. Je sais pas ce qui t'en reste beaucoup. Il en reste pas énormément à la brasserie, mais on va probablement la rebrasser dans un futur proche. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment une super bonne bière. Parce qu'on a eu un bon feedback. Puis nous, on était satisfaits aussi. Ça fait depuis le début que vous l'avez brassé? Il l'avait brassé une fois avec Patrice. Ok, c'est juste la deuxième fois que vous le faites. Après ça, les anciens brasseurs sont partis, puis nous, on l'avait jamais fait. Ok. Puis là, on a réouvert les recettes, on a modifié un petit peu, puis on a repassé ça dans le système. Elle a bien sorti. Ouais. Je suis vraiment satisfait. Vraiment impressionné par ce site. Goûter une bière à 7,5% d'alcool qui goûte quasiment comme un 3 ou 4. C'est ça, il n'y a pas de heat, il n'y a pas non, rien en tout. C'est vraiment super. C'est vraiment proche du... c'est que c'est une double. C'est 7,5. C'est là. C'est vraiment super. Puis une fois encore, c'est quand vous voyez des bières foncées, c'est pas nécessairement des bières qui sont dures à boire. La plupart du temps, c'est des bières plus faciles à boire. IPA va être plus amertumé, plus difficile. Les saisons pouvaient être difficiles un peu aussi, avec les goûts de Horse Blanket, tout ça. Les bières foncées, c'est smooth. Il n'y a pas d'amertume. Le fini est juste... c'est comme prendre un bon verre de café que t'aimes. Ouais, c'est un bon café glacé. C'est ça. C'est vraiment incroyable. Alors, je pense qu'on a fait une version à brasserie à un moment donné où on a vidé de la Double Buck, puis on a mis une boule de crème glacée là-dedans. Je pense que j'avais vu ça sur votre page Facebook, je me trompe pas. Non, je me trompe, on a fait une Triple Chocolate Stout. Ok, puis, wow. C'est ça qu'on a mis la crème glacée dedans, mais ça marcherait aussi. Tu pourrais faire un floater avec ça. Oui. C'est vraiment c'est fun, ça fait des variations, c'est vraiment plaisant. J'adore vraiment ça. Fait, je sais pas si tu peux me parler des nouveautés, vous avez des visions, C'est drôle que tu utilises le terme vision parce qu'on sort une double IPA dans pas long. Yes! Et, je pense qu'on est pas mal entendu sur le nom que ça va être la double vision. Cool! Parce qu'après 4, tu vas voir double. C'est ça. Nice! On vise comme 8,8% d'alcool. Super! On est pas mal entendu sur les grains. L'houblon, c'est presque décidé. Ok. Puis là, c'est la levure. Là. On est encore sur le bord de... On sait pas trop quoi ce qu'on veut. Oh, c'est super, j'ai vraiment hâte. Celle-là, elle va être en canette ou en bouteille? C'est probablement en canette. Ok. Ouais. C'est-tu quelque chose que vous pensez faire plus comme... C'est sûr qu'il y a une demande pour les canettes. Oui. Des fois, il y a des styles, je trouve, qui s'apprêtent mieux en canette. Comme tout ce qui est Nipa, je pense que c'est mieux en canette. Oui, c'est sûr. Mais... Je trouve que celle-là, les deux qu'on a goûté là, saison, double buck, des bières vraiment... Ça fait une bouteille. Oui, c'est... Mais oui, je suis sûr que les canettes, on en fait là. Snap Dicky, Sputnik, ça c'est des classiques qui vont toujours être en canette. Ok. Il y a la Bob 5 qu'on a sorti à la brasserie qui est en canette. Mais c'est sûr qu'on garde un focus sur les bouteilles, mais on est ouvert aux canettes quand même. Ok. Certaines bières, lorsqu'on file que c'est plus canette,
Oui. En canette. Ok, mais c'est fun d'avoir une variation de craft coast canning, vous appelez? Ouais, ils sont super gentils. Oui. Nice. Ils sont vraiment professionnels, ils sont capables d'opérer cette machine-là comme à merveille. Ouais, c'est vraiment fun. Ils vont partout, eux autres sont chanceux. Oui. Ils goûtent à tout. Oui, c'est ça. J'assume qu'ils doivent goûter toutes les bières qu'il y a en canon. Ouais, c'est vraiment un bon service. Ils arrivent, vos cannes sont déjà toutes printées. Les collants sont dessus. C'est vraiment un super bon service. Ouais. Bon, puis pour revenir à la double vision, j'ai vraiment hâte de goûter cette bière-là. Moi aussi. Y a-t-il des dates? C'est dans les prochaines semaines, prochains mois. Là. Ok, on est sur le bord de la brasserie. Ok. J'ai vraiment hâte de voir ça. Même le graphisme, c'est sur les étiquettes tout de suite. Ok, ça c'est super ça. Ouais. Super. Je vais pas trop t'en dire, là, mais on a un concept là, où ce sera pas nécessairement toujours la même étiquette. On va peut-être avoir une variation ou deux. On va suivre le concept de Collective Arts. Un peu comme Collective Arts, exactement. Tu as deux canettes de la même bière, mais deux collants différents. Ça, c'est super. J'adore ça. Ça donne un genre de place au graphisme, comme tu dis. De vraiment... Faites quelque chose, faites un design, puis... c'est toujours la même graphiste qui fait nos étiquettes depuis le début. Wow! Fait qu'on a comme une tradition avec elle. Puis, super! Alors, en tout cas, elle fait du beau travail. J'adore vos labels, c'est super. J'aime celle-là, c'est un job. J'espère que je vais être capable de la peler. J'ai un mur dans le garage que je mets mes autocollants dessus, les coller dessus. On va voir si je t'ai rapporté des collants. Ouais, mais la prochaine fois, on va sûrement se rencontrer une autre fois. Ok, nice! Ben, ça va wrap up l'entrevue. Gros merci d'avoir venu. Puis, super merci pour toutes les bières que tu as amenées. On va en parler de d'autres bières, c'est sûr, au futur, sur le show, parce que j'ai une caisse pleine à déguster. Fait que, on va sûrement en avoir d'autres. Fait que, super gros merci. Cheers! Cheers! Puis, bonne journée!